Les mandats du centre d'avalanche consistent à minimiser les risques associés aux avalanches de neige, particulièrement en Haute-Gaspésie, mais un peu partout à travers la province. Et ça, on le fait à travers deux volets. Le premier, c'est la sensibilisation, information et éducation des gens face à ces risques-là. Et le deuxième, c'est le développement d'une expertise qui consiste surtout au niveau de la prévision d'avalanches et aussi du recherche et sauvetage. Le programme de prévision des avalanches, lui, est très spécifique à la région des Chic-Chocs. On a des secteurs bien définis auxquels on fait un suivi régulier en montagne. On est responsable d'aller chercher des informations qui concernent la météo, l'état du manteau neigeux et l'activité d'avalanche en montagne. 3 fois par semaine, il y a une équipe de 2 qui va quitter le bureau tôt le matin et se diriger vers la montagne dans des destinations qui peuvent varier d'une journée à l'autre pour faire ces observations-là très spécifiques. Donc, c'est important pour nous de donner une information juste et adéquate, c'est-à-dire que quand c'est vraiment dangereux, de le dire, et quand c'est pas dangereux aussi, de le dire également. Les principaux dangers auxquels s'expose l'équipe au travail, en plus des dangers reliés au déplacement sur la route ou en motoneige, sont ceux au déplacement en montagne. Évidemment, il y a la météo, le froid, le vent, la visibilité mauvaise dans la neige, etc. Les dangers reliés aussi aux chutes, que ce soit en ski ou chute en motoneige ou des choses comme ça. Et évidemment, les risques d'avalanche. C'est venu une fois qu'un de mes collègues, on a discuté d'un test à cisaillement à ski. Et l'avalanche est partie un peu plus haut que lui, donc il est quasiment parti dans l'avalanche au complet. Il a réussi à s'agripper à une roche. Par contre, il aurait facilement pu être entraîné avec l'avalanche jusqu'en bas de son zone d'écoulement. On a décidé de mettre en place un plan de gestion de risque qui inclut la formation du personnel ou les certifications nécessaires pour effectuer telle ou telle tâche. Ensuite de ça, il y a les procédures avant départ, pendant la sortie et au retour. Il y a la communication sur le terrain et finalement le plan d'urgence. Donc, qu'est-ce qui arrive s'il y a un accident? Le plan de gestion de risque identifie une procédure avant départ qui comprend une planification basée sur les besoins de la journée, mais aussi la météo. Ensuite de ça, un contrôle au niveau de l'équipement nécessaire pour cette sortie-là. Et ensuite, une discussion avec l'assistant terrain pour s'assurer que tout le monde est d'accord avec le plan en fonction des conditions. Oui, c'est de l'équipement, oui, c'est des plans d'urgence, mais la priorité, c'est la décision d'y aller ou pas. Avant, cette analyse-là, cette discussion-là n'avait pas vraiment lieu et on se retrouvait sur le terrain souvent à juste constater et là, on était des fois déjà même trop loin. L'élaboration du plan de gestion de risque nous a permis de standardiser certaines procédures qui nous permet en tant qu'entreprise d'avoir un suivi des sorties de terrain, d'avoir un suivi des mesures de prévision de certains dangers. On est surtout fiers du fait que le plan il englobe toutes les opinions et les besoins de chacun des membres. Pour le centre d'avalanche, la santé et sécurité au travail, c'est très important et c'est pour ça qu'on porte une attention très particulière pour assurer une formation adéquate de nos employés, leur donner aussi les équipements nécessaires et les procédures en place pour éviter qu'un accident survienne dans le cadre de leur travail.